Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je suis Sabrina, je suis médium. On va aller voir ensemble ce que je vois et ce que je canalise pour vous, pour votre guidance de cette quinzaine d'avril. On va regarder le général, le pro, le sentimental. On va commencer par la carte énergie sur cette quinzaine et la carte du petit défi pour vous sur cette quinzaine également. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas qu'on reste sur du général. Donc vous prenez ce qui vous parle, sinon vous poussez. Je vous invite aussi à regarder vos signes complémentaires. Ça pourra vous apporter plus de précision à votre guidance. Vous pouvez regarder votre ascendant. Souvent, ça c'est ce qu'on regarde le plus. Mais vous pouvez regarder votre signe lunaire qui parle énormément. C'est tout ce qui est émotionnel. Surtout voilà, si vous avez plein de choses au niveau émotionnel qui passent en ce moment, votre lunaire pourra vous donner des réponses. Et sur le sentimental, vous pouvez regarder votre signe Vénus. Ça pourra vraiment compléter, voire peut-être plus vous guider. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Si vous avez besoin de séances privées, vous pouvez me contacter. Vous avez tout sous la vidéo. Juste en dessous, vous avez le lien du site, mon adresse mail aussi. Dans le site, vous pouvez voir ce que je vous propose. Je vous propose des séances, des soins, du contact aux défunts, enfin plein de petites choses. Donc, n'hésitez pas à aller checker si vous avez envie. Allez, vous êtes prêts les balances? On y va, on regarde quelle est votre semaine, enfin votre quinzaine, pardon. Quelle est l'énergie de cette quinzaine d'avril, donc du 15 au 30 avril pour vous? Allez les balances, ouh magnifique, on vous parle d'une magnifique évolution et d'une élévation. Vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train d'évoluer. On vous demande cette élévation et vous êtes en recherche de cette élévation. On voit, on voit clairement que vous avez une possibilité de pouvoir évoluer et de pouvoir proposer aussi ou d'acquérir de nouvelles choses. Donc ça, c'est plutôt chouette et c'est plutôt, on va dire, prometteur. Donc, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du petit défi? Au défi, qu'est-ce qu'on vous dit? L'infortune. Alors, ça manque de stabilité, visiblement. Ça manque alors, ça évolue, mais peut-être plus lentement que ce que vous avez envie. Il y a quelque chose qui prend du temps. Ça me montre quelque chose, légèrement, j'entends parler de quelque chose de plutôt irrégulier. Donc, vous avancez petit à petit. Alors, même si c'est des petits pas, c'est toujours des pas en avant. Donc ça, c'est important. Ça peut vous parler aussi d'une personne plus âgée autour de vous, un besoin d'aider une personne, d'accompagner une personne par rapport, alors ça peut être âgé ou par rapport à une problématique quelle qu'elle soit. Et je vois que vous avez un besoin de partager avec cette personne, vous avez un besoin d'être là et présent pour cette personne autour de vous. Donc, on a la famille, donc les balances, ça peut concerner bien sûr une personne de votre famille, ça peut concerner que ce soit des enfants, ça peut en tout cas être une personne très très proche de vous. Il peut y avoir un éloignement aussi d'une personne avec qui, au niveau familial, amical ou même amoureux, il y a peut-être eu un éloignement ou j'entends parler d'une incompréhension. Et j'ai l'impression que vous avez envie de rectifier les choses avec cette personne pour que justement vous puissiez vous retrouver et être avec la personne que vous aimez ou qui vous a manqué. Allez, on regarde du coup le message pour le général, ce que je vois. Alors, pour votre général, les balances, quel est le message pour vous pour cette quinzaine d'avril, 15 au 30 avril, pour vous les balances? Quel est le message pour vous? La momie. On parle d'une fin, d'une transformation, de quelque chose qui va devoir se transformer. On a cette sensation de fin, d'achèvement pour pouvoir vous permettre une évolution. Vous cherchez une grande stabilité, vous stoppez quelque chose qui peut-être ne l'était pas, vous êtes à la recherche de cette stabilité pour pouvoir vous élever.
Ça va être un moment important pour vous, pour pouvoir, j'allais dire, vous réinventer et vous sortez le phénix. Donc on est tout à fait là-dedans, le phénix renaît de ses cendres. C'est vraiment l'énergie qui va vous accompagner. Il y a vraiment un besoin de vous dire que même si vous avez pensé qu'il y a des choses qui sont foutues, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, ben en fait, il y a toujours une possibilité de rebondir et de se retrouver encore plus fort que ce qu'on pensait. Allez, on a Seth et Anubis. On parle d'ennemis, d'obstacles. Et encore une fois, on est encore avec Anubis sur un passage important. C'est peut-être une période pour certains aussi qui vous ramène à des souvenirs aussi peut-être du passé, les balances. J'entends. On a le feu. On a le lac en feu, carrément. Intensité. C'est encore les défunts. Donc pour certains, il y a quelque chose qui est en rapport, soit une date. J'entends parler d'une date anniversaire ou d'un moment très, très peut-être particulier pour vous, les balances. D'une personne peut-être qui ne fait plus partie de votre vie aujourd'hui. Vous êtes en train de traverser peut-être pour certains cet obstacle. Alors ça ne parlera pas à tout le monde ce message-là forcément, mais pour certains, cette fin, elle est peut-être parce que voilà, il y a eu un départ autour de vous. Pour d'autres, c'est aussi la fin peut-être d'une problématique sentimentale, la fin d'une relation, la fin d'un travail. Et vous allez, en tout cas, ce qui est certain, c'est vous ne pouvez pas continuer ces 15 prochains jours dans cet état et en fait, vous n'avez plus envie. Et donc, vous laissez des choses derrière vous pour pouvoir vous permettre cette élévation. Cette quinzaine, vous êtes à la recherche de cette élévation. Vous avez envie d'évoluer. Les choses se mettent en place pour que vous évoluez. Et clairement, il y a un passage important, même j'entends sur le plan vibratoire pour certains, où peut-être vous changez de fréquence, ou en tous les cas, les messages que vous avez ou que vous recevez, ou ce qui se passe un petit peu autour de vous, est différent. Vous sentez qu'il y a une vibe qui est différente en fait, vous voyez, pour certains. Donc, beaucoup d'intensité. Vous avez un besoin de retrouver du feu, de retrouver de l'énergie. Ça sera important pour vous. Allez, on regarde ce que le tarot nous complète. Alors, avec le tarot, c'est parti. Pour vous les balances, pour cette quinzaine d'avril. Alors, on en a deux à l'envers. On a le 7 de bâton, j'allais les mettre à l'endroit, mais non, elles sont à l'envers. Vous stoppez quelque chose dans lequel je ressens qu'il y a cette sensation de courage, de conviction, d'aller au bout de quelque chose. Peut-être vous perdez courage en fait. Vous pensez que quelque chose est fini ou que ça ne peut pas avancer, ça ne peut pas évoluer. Et bien au contraire, vous laissez ce qui était difficile, où il y avait un manque dans votre vie pour pouvoir vous réinventer. Il y a un besoin de comme se réinventer. C'est comme une forme de renaissance pour certains ou certaines balances. Vous voyez encore, vous passez à côté, vous laissez les choses se passer, mais vous souffrez en silence. Et là, on vous dit justement d'arrêter, pour certains, de souffrir en silence, d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter de penser que vous allez forcément souffrir ou être déçu. Il y a des choses qui se terminent, mais c'est pas pour vous faire du tort ou du mal, c'est pas pour vous décevoir en réalité. C'est parce que vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de comprendre certaines choses, peut-être votre propre valeur ou la valeur de certaines choses. Il y a une certaine connaissance en fait, j'entends. 3 de coupe. Il y a un passage, il y a un changement, il y a une reconstruction avec les liens, avec les gens avec qui vous êtes autour de vous. C'est la famille, les amis. Il y a une victoire, un partenariat aussi, dans lequel peut-être vous êtes intéressé au niveau professionnel ou au niveau personnel. Il y a un changement de comportement d'une personne aussi peut-être autour de vous. On a le roi de Pentacle à l'envers. Encore une fois, il y a quelqu'un qui manque de persévérance un petit peu, qui manque de courage, qui manque de travail.
vous attendez peut-être plus aussi, plus de certaines personnes. J'entends que... D'accord, ok. J'entends aussi que pour certains, vous n'avez plus envie de vous investir sur le plan professionnel par contre, hein. Les balances, il y a quelque chose dans lequel vous avez beau faire beaucoup de choses, j'ai l'impression que vous fatiguez un peu à la tâche pour certains et financièrement, c'est pas intéressant ou il y a quelque chose qui... on va dire que le ratio de la balance temps passé et argent gagné, il y a un truc qui cloche ou investissement dans votre pro, financièrement c'est compliqué. Il y a quelque chose comme ça d'un petit peu qui a besoin de s'équilibrer. Et là, vous vous tuez un peu à la tâche. Donc, vous allez prendre des décisions par rapport à ça. Ça vous demande de vous positionner en tous les cas, les balances, hein, clairement. Alors, on regarde du coup, on va aller approfondir votre professionnel. Allez, les balances pour le pro. On vous parle d'une clé de connaissance, de savoir. Pour certains, ça peut être un partenariat qui sera important. Vous allez avoir des solutions qui vont arriver. Il y avait aussi peut-être un problème d'organisation, de timing aussi hein, dans votre boulot. De prendre le temps aussi de bien vous organiser pour pouvoir réussir à aller dans cette élévation. On parle d'un homme, d'un jeune homme en particulier. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? D'une personne en tout cas qui est importante, qui est là pour se réinventer. On voit bien que voilà, il y a des ennuis, il y a de la confusion ici. Hein. Par contre, on voit que vous êtes confus sur certaines choses. Vous doutez quand même de vous sur cette quinzaine, ou vous doutez de ce que vous ressentez, ou est-ce que justement vous ne mettez pas trop de pression? Parce que des fois, vous mettez beaucoup de pression les balances. Là, il y a vraiment quelque chose qui a besoin de se clarifier. Vous ne pouvez pas rester en dessous pour garder les choses sur vous. Il y a un moment donné où vous n'avez plus envie de ça. Il y a une reconstruction, il y a un grand changement. Ça peut être un changement pro, ça peut être un changement personnel, un changement par rapport aux liens que vous avez aussi avec d'autres personnes. S'il y a eu un défunt, bien sûr, ben ça, il y a des choses qui ont bougé. Vous voyez aussi les changements de la famille, des choses comme ça également. On a l'éducation avec le livre. Et en dos, on a l'anneau. Donc, il y a quelque chose qui vous relie à certaines personnes. Vous avez envie de créer certains liens. Les liens sont importants. Ça me parle aussi d'un engagement dans ce que vous allez entreprendre. C'est important aussi d'aller au bout d'un engagement. J'entends. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas en capacité de pouvoir le faire? Ou est-ce que c'est vous qui n'êtes pas capable de vous engager? Ça peut être dans le sentimental, le pro, bien sûr. On est sur le professionnel, mais j'entends parler d'engagement. J'entends aussi ce besoin de savoir si vous allez pouvoir aller continuer comme ça, continuer à être dans la persévérance en fait. Pour certains, vous pensez à tout arrêter où il y a une situation qui vous pèse un petit peu et donc du coup, dans lequel il y a une espèce de petite torture mentale ici qui est en train d'évoluer, de changer et de toute façon, vous avez envie de vous élever, vous n'avez pas envie de rester là dans ce mood un petit peu torturé entre guillemets par vos émotions. Donc vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous libérer en fait tout simplement. Pour certaines balances, je sens aussi qu'il peut y avoir des petites problématiques à résoudre, ce qui va être le cas sur cette semaine. Je pense à des petits soucis, je vois des petits soucis par rapport à des dépenses, alors peut-être imprévues, ou peut-être, ça me parle de prioriser aussi les balances, vos achats. Peut-être que vous avez envie de faire certaines dépenses, mais c'est pas le moment. On vous montre aussi quelqu'un qui doit être studieux, qui doit... il y a un grand changement pour cette personne. Donc il y a vraiment quelque chose qui est dans la connaissance. Je vois ça, j'entends ce mot-là. Connaissance, vous avez besoin d'apprendre, de comprendre pour pouvoir vous élever. Voilà, des petits ennuis malgré tout avec les nuages. Après, ce qui est bien avec les nuages, c'est que ça ne dure pas. Le soleil revient, donc ça fait du bien. Mais il revient à la condition que vous traitez ces obstacles et ces ennuis, en fait. Ces petites choses comme ça qui vous enquiquinent, en fait, clairement. On va aller voir votre sentimental. Alors.
Quoi qu'il en soit, vous allez avoir les clés, hein. Vous allez avoir les solutions qui viennent à vous, hein. Il y a des ouvertures qui vont pouvoir se faire. Pour certains, ça se ferme. Vous fermez la porte et vous fermez à double cadenas même, parce que vous n'avez plus envie de fournir ces efforts. C'est plus du tout ce que vous avez envie de faire. Vous avez envie d'autre chose, mais de totalement différent. Et pour d'autres, il y a des nouvelles portes, hein. Vous avez une nouvelle directive. Vous avez envie vraiment j'entends aussi de fixer des limites aussi. Allez, lâcher prise sur le sentimental. J'ai envie de dire lâcher prise tout court. Réconciliation sur le sentimental. Alors, est-ce que vous avez envie de vous réconcilier avec une personne? Paix intérieure, en tout cas, vous avez besoin de vous apaiser. Vous avez un besoin de retrouver de la sérénité, en tous les cas, à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que... Qu'est-ce qu'on me dit? Le pardon. Ouais, j'ai l'impression que vous avez envie de pardonner à une personne autour de vous. À une personne peut-être que vous n'avez pas vue pour certains depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on a? Potentiel exacerbé. J'aime bien cette carte. Alors pour certains, il y a quelqu'un qui est à fond ou quelqu'un qui est en mode un peu tragédie. C'est-à-dire, je sens qu'il y a quelqu'un qui conscientise beaucoup et qui réfléchit beaucoup trop. Et en fait, votre tête, elle est littéralement en train d'exploser. Il y a quelqu'un qui a la tête exactement comme ça, qui prend conscience de beaucoup de choses, mais c'est exacerbé. Donc, il y a quelqu'un, malgré tout, qui est en mode survolté sur les liens. Tout est à vif, en fait, hein. On n'oublie pas que tout à l'heure, vous aviez le feu, hein. Donc... il y a de l'intensité dans votre manière de penser et de réagir. Peut-être une surréaction aussi, hein, peut-être vis-à-vis d'une situation. Peut-être que ça a conduit du coup à une prise de tête, à une dispute, à des tensions en fait intrafamiliales, amicales, amoureux. Mais je sens que voilà, vous prenez conscience aussi que... j'entends en fait que vous devez... je ne sais pas comment exprimer ce que je vois surtout. En fait, je vois plus que ce que j'entends. Et je vois quelqu'un en fait qui regarde quelqu'un de loin, qui hésite parce qu'il prend le bon, je vois le bon côté, le négatif, et qui se dit est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que je dois pas y aller? En fait, ça me montre ça, en fait. Ça me montre cette séquence dans mon esprit. Et je vois que vous avez envie peut-être d'arranger les choses, mais... Voilà, est-ce que cette personne va pas exploser face à vous? Est-ce que c'est pas vous qui allez exploser? J'ai l'impression que voilà, vous osez peut-être pas franchir aussi certaines limites que vous vous fixez vous-même ou qu'on vous fixe. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un voilà, qui est dans la surréaction. Depuis tout à l'heure, c'est le mot que j'entends par contre, surréaction. Et je vois qu'il y a vraiment cette sensation de libération psychologique dans votre jeu. Il y a un besoin de se sentir beaucoup plus apaisé pour pouvoir justement vous permettre d'évoluer et d'avancer. Vous avez envie de calme et vous avez envie surtout, je dirais, de paix intérieure. C'est la carte pour moi. Il y a une paix intérieure qui cherche à s'élever en fait sur votre quinzaine. Pour moi, ça sera la phrase clé. Parce que c'est cette élévation, c'est le fait de chercher cette paix, de laisser les choses derrière soi, décider de rester ou non, que ce soit dans le pro, dans le sentimental ou autre, c'est de trouver cet apaisement. Et ne pas forcément toujours être dans la planification, dans le combat, dans la lutte, dans la déception. Parce que du coup, voilà, ça emmène à une déception, ça emmène à de la frustration, ça emmène à quelque chose où, après, littéralement, on explose. Donc c'est important malgré tout. Surtout, voilà, s'il y a aussi pour les célibataires, votre ex est toujours dans votre esprit, il y a vraiment un besoin de tourner la page. Parce que sinon, vous êtes maintenu dans le passé, dans les choses du passé. Je vous dis, vous repensez aussi peut-être à une personne qui n'est plus là. Et c'est quelque chose qui vous pèse et c'est difficile d'avancer par rapport à ça. Pour des couples, je sens que ça peut venir dans le couple où il y a eu de la maladresse, peut-être des choses dites ou des problématiques aussi financières dans le couple. Je sens, voilà, vous allez trouver de l'apaisement sur cette quinzaine. Il y a des discussions qui pourront emmener à une réconciliation, à des choses plus douces. Ça peut concerner aussi autour de vous, hein. Ça
peut ne pas être dans le couple, pardon, j'ai la voix qui s'enroule. Ça peut ne pas être forcément dans le couple, mais autour de vous, donc familial, amical, ça peut se mêler à votre relation, quoi qu'il en soit. Donc il y a un besoin voilà, de prendre du détachement, du recul vis-à-vis de cette situation. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous êtes emmené à comprendre beaucoup de choses parce qu'il y a des grosses transformations. Vraiment là pour le coup, il y a des grosses transformations pour vous. On est dans l'année du 8, donc on est dans l'année d'Anubis. Hein. On voit bien que voilà, c'est un grand passage sur cette année 2024. Donc c'est pas anodin que vous vivez ça clairement dans cette année en tous les cas. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aidera, ça vous parlera les balances. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de me suivre. Vous pouvez liker la vidéo si vous avez aimé. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui le feront. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye!